Et voilà, chers amis, nous sommes le 10 août et c'est le moment bienvenu pour un bienveillant orage sur la vallée du Rhône. Je vais essayer de vous la montrer. Là, tout en bas, vous voyez, eh bien, c'est recouvert. On va enfin avoir la fraîcheur. Et c'est le moment où je sors mon chien parce qu'il va pouvoir récolter des trompes d'eau sur la goule et il va se rafraîchir. Les chiens souffrent beaucoup par temps de chaleur. Voilà, je vous salue bien depuis les monts du Lyonnais, la plus belle région de France. Je vais essayer de vous montrer mon petit chien. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein? Voilà. Je le mets comment, mon petit chien? Voilà. Bonjour Ziki. Alors, tu dis bonjour à tout le monde là? Hein? Ah oui, il y a le tonnerre, alors il prend un petit peu peur. Mais il est habitué quand même. Voilà, il pleut, bergère. Presse tes blancs moutons. Allons sous la chaumière. Vous vous souvenez de nos chansons d'autrefois qui étaient tellement plus belles que les inepties qu'on entend à l'heure actuelle, qui sont pleines de saleté, de cochonneries et de n'importe quoi. Voilà. Alors, eh bien, c'est le temps de la promenade, il commence à pleuvoir et eh bien, il ne tonne plus. Moi, je voulais que vous entendiez ce bruit parce qu'en montagne, quand il tonne, ça fait beaucoup plus de bruit qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça résonne. Hein? Alors, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà, nous sommes le lundi 10 août 2020 et ben, c'est merveilleux de vivre. Hein? Apprenons à regarder ce qui est positif et délaissons le négatif. Si nous parlons du négatif, il faut que ce soit pour plutôt le dénoncer et voir comment on fera pour en venir à bout et le changer. Maintenant, il y a des choses, vous le savez comme moi, qui ne changent que par la prière. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut changer nous-mêmes. Moi, ça me donne le tournis quand j'entends tous ces chrétiens qui disent tout le temps « il faut prier, il faut prier, il faut prier ». Alors, ils s'engagent pas. Ils s'engagent pas en politique, ils s'engagent pas dans le mode associatif, ils s'engagent pas. Oh, ça y est, il vient d'y avoir un éclair. Donc, je vais bientôt faire silence. Normalement, vous allez entendre. Voilà, ça c'est du direct, mon ami. Et oui, je disais, il faut toujours rester positif. Et même l'épreuve que nous avons tous subies, l'épreuve qui nous a mis à terre quelquefois. Et on comprend pourquoi, tous nous y passons. Et c'est pas une honte de tomber à terre par tant d'épreuves. Les soldats, eux, tombent à terre quand ils reçoivent une balle. Eh bien, l'épreuve, c'est comme une balle qu'on reçoit en pleine figure au moment où on ne l'attendait pas. Eh bien, chers amis, les épreuves, ça arrive à tout le monde. Les longues épreuves, les courtes, les moyennes épreuves. Et j'ai écrit un bouquin qui s'intitule « Ta souffrance peut devenir féconde ». Il y a plusieurs manières de regarder l'épreuve. Dans tous les cas, il faut la vaincre. Alors, il y a un moyen de la vaincre, c'est quelquefois de ne pas lutter contre, mais de la laisser faire son travail de purification à l'intérieur de nos cœurs. Et puis, quelquefois, bien sûr, il faut lutter contre l'épreuve. Il faut lutter contre elle. Il faut faire ce qu'il faut pour qu'elle disparaisse. Nous avons le pouvoir de faire cela. Par exemple, ta voiture tombe en panne, tu es sur l'autoroute, eh ben, tu vas tout faire pour être dégagé rapidement de la voie d'urgence.
c'est une épreuve, ton moteur a cassé. Alors tu vas pas te mettre avec bêtise à genoux contre ta voiture alors que les poids lourds te frôlent en disant Seigneur, 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 répare ma voiture. Ben oui, il y a des chrétiens, ils préconisent ça pour tous les problèmes de ce monde. Ben oui, les gros bêtas, hein. Ah là 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 là. Excusez-moi, mais il y en a qui tiennent une couche. Je le dis pas méchamment, mais il y en a qui en tiennent une de ces couches. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, je vais lâcher mon chien et je vais le faire en direct. Voilà. Comme ça, oui, vous allez le voir partir. Voilà, il va aller faire ses besoins, il connaît bien l'endroit. On est route de Fontbénite. Alors, route de Fontbénite à Saint-André-la-Côte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une route sur laquelle il y avait une fontaine autrefois. Et une fontaine qui rendait service beaucoup aux habitants au point qu'on l'a appelée la fontaine bénite. Voilà, mon chien disparaît, mais il connaît bien l'endroit. D'où l'appellation, maintenant, sur cette route, eh bien, il y a donc l'appellation de la route de Fontbénite, c'est-à-dire de la fontaine bénite. Et vous savez, dans mon petit village, c'est plein de calvaires. Il y a toute une histoire au niveau de la religion. Bon, moi, je ne suis pas tellement religieux par nature, mais je suis spirituel, c'est autre chose. Hein, il y a une grande différence entre la religiosité et la spiritualité. Vous voyez, alors là, je m'approche encore d'un petit calvaire, vous allez le voir. Hein. Il y en a qui l'ont déjà vu sur mes photos. Alors, vous voyez des calvaires comme ça, il y en a un petit peu partout dans mon village, mais partout. Ce qui témoigne d'une histoire religieuse impressionnante. Alors, les évangéliques qui sont sots, et il y en a certains, ils vont dire, mais nous, on n'en a rien à fiche de ça. Faudrait abattre tout ça, abattre les cathédrales. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc virons toutes les églises, tous les monuments. Allez, on y va. Et vive l'onction, hein. Eh oui, et on gomme l'histoire de France. On gomme l'histoire religieuse. Mais savez-vous, chers amis, que nous, les protestants, nous devons le fait que nous le sommes devenus aux catholiques. Ah, quand j'ai dit ça dans une prédication, dans une église, je vous dirai pas l'endroit, mais je me souviens, j'ai prêché un dimanche, une belle prédication, et j'ai dit, soyons reconnaissants, c'était donc une église protestante évangélique, soyons reconnaissants à Dieu pour nos amis catholiques, car ce sont eux qui ont donc été persévérants dans la foi dès les premiers siècles, et ils ont permis la pérennité du christianisme. Ils ont permis au christianisme de survivre. Et nous, les protestants, nous sommes une branche issue du catholicisme, la réforme. Alors soyons reconnaissants pour nos frères catholiques qui, à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait qu'une seule religion, c'était le catholicisme. Soyons reconnaissants. Eh bien, moi, ça m'a valu, dans cette église, c'était mon église locale, ça m'a valu d'être interdit de prédication. Alors, bon, je me suis mis sagement au dernier banc de l'église. Voilà, parce que, eh bien, c'était pas bien ce que j'avais dit. Oh, le vilain Philippe, il sait dire la vérité. Hein, c'était Guy Béard qui chantait ça. Hein, si quelqu'un dit la vérité, il sera exécuté. Bon, j'en ai vu de toutes les couleurs dans ma vie spirituelle et dans ma vie de pasteur, dans mon ministère de pasteur. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais ça fait rien, j'ai continué. Il faut savoir que... Vous entendez ? Il faut savoir que quand, en tant que pasteur, on dit la vérité, on est crucifié parfois par ses propres frères, ses propres collègues. Oui, parce qu'il y a des choses qu'il faut surtout pas dire. Il faut rester
évangélico-correct. Vous savez, c'est comme dans la politique. Il y a des choses à ne pas dire, parce que si tu protestes et que tu dis autre chose que ce que la majorité de ton parti politique dit, eh bien, tu vas être viré. On te redonne ta carte et on te désabonne. On te redonne ton adhésion. Va foutre le camp ailleurs. Bah, c'est la même chose dans certaines églises. On n'a pas la liberté de parole. Le pasteur sait tout, bien sûr. Il est omniscient. Je le dis avec beaucoup d'humour, parce que j'ai pas d'amertume du tout. C'est pour ça que j'en parle. Hein. Mais nous, les protestants, je vais m'arrêter là, on a quelquefois critiqué les catholiques, on a critiqué l'infaillibilité pontificale, et on a eu raison, ça n'existe pas. Un responsable spirituel infaillible, ça n'existe pas. C'est une pure invention des hommes. Alors on a critiqué ça, et bilan, on a reproduit la même chose dans nos églises évangéliques. Celui qui conteste un pasteur dans l'assemblée, celui qui pense différemment de lui et qui l'affirme haut et fort, pendant le conseil de l'église ou pendant l'assemblée générale annuelle, eh ben, il est regardé comme un traître. Il ose s'opposer au pasteur. Ah oui, alors il va être viré celui-là, parce que s'il s'oppose au pasteur, c'est un critiqueur, c'est un diviseur. Ah oui, même si c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, et que c'est une voix prophétique qui s'empare de sa bouche pour parler à l'assemblée des croyants. Oh, de nos jours, les choses n'ont pas changé. Les prophètes seront toujours persécutés. Voilà. Je le dis avec le sourire, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Je m'y suis fait. Hein. C'est la communauté des hommes. Et puis voilà. Comme disait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été et sera. Hein, L'Ecclésiaste avait une sagesse extraordinaire. Je relis souvent ces livres comme l'Ecclésiaste, le livre des Proverbes. Je les relis souvent, ces bouquins, parce qu'ils sont précieux. Et quelquefois, il y a un seul verset de 10 mots qui peut transformer ta vie, transformer ton épreuve, et elle devient une source de bénédiction. Voilà. Alors, mon chien est heureux comme tout, il fait frais, ça me fait plusieurs semaines qu'il ne veut plus monter dans la voiture par lui-même. Vous savez, d'habitude, il faisait un bond, puis hop, il montait sur le siège avant. Monsieur ne veut plus. Monsieur ne veut plus monter sur mon lit parce qu'il a trop chaud. Ah, là, il vient de bondir. Là, il y a eu le tonnerre. Alors, heureusement que papa est là. Hein? Heureusement que papa est là. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu est là, on a moins peur. D'accord? Et une bonne nouvelle, il est toujours là dans ta vie de chrétien. Hein? Par tous les temps. J'écrirai un livre, c'est en projet, il s'intitulera « Les 4 saisons spirituelles ». Voilà. Alors, il y a l'automne, les feuilles tombent, ça devient gris. Mais avant de tomber, les feuilles sont d'une belle couleur. Il y a des couleurs qui vont du jaune très clair au jaune foncé, puis le brun apparaît et les feuilles tombent. Et puis ensuite, il y a l'hiver. Ça, c'est quand un chrétien traverse l'épreuve, hein, et que les arbres sont comme morts. Ta vie spirituelle, elle est comme morte. Hein. Il se passe rien. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis qu'est-ce qu'il fait Dieu pour m'aider? Hein. Je suis livré à moi-même, je suis abandonné. Je sens plus la présence du Seigneur. La situation est inverse. Eh ben oui, mon ami, elle est inverse, la situation. Tiens, ça, c'est malaise, t'as vu? Pas la mienne, hein, celle de mon chien, quand même. Eh bien oui, Dieu permet des situations où tout est contraire. Hein, comme Jésus, quand il était dans le désert, tout était contraire. Jésus se fait baptiser.
Croyez-vous qu'il y aurait eu une fête et un banquet, comme dans les baptêmes à l'heure actuelle? Mais non, absolument pas. L'Esprit de Dieu va le mener au désert, où il sera tenté par le diable. Eh bien, l'épreuve, elle suit quelquefois une intense bénédiction. Et elle est là pour nous tester. Est-ce que nous nous attachons émotionnellement à Dieu parce qu'il nous bénit, il nous fait du bien, on ressent l'onction? Ou est-ce que nous nous attachons à Dieu parce que nous nous attachons à sa parole, à des faits, plutôt qu'à des émotions et des ressentis? Vaste question, nous en ferons des vidéos. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser. Oui, j'avais oublié de dire qu'il y a, bien sûr, après l'hiver, il y a le printemps. Les fleurs sortent, les crocus par temps de neige, même, elles sortent. Et puis, il y a les jonquilles. Et ici, en France, le premier arbre qui a ses feuilles, eh bien c'est le sureau, chers amis. Pourquoi? Parce que autrefois, j'avais un parc de 1,5 hectare et j'avais des sureaux. Et c'est le sureau qui, donc, sort ses feuilles en premier au printemps. Voilà. Alors, le printemps, c'est un signe de renouveau. L'été, c'est quand tout va bien dans nos vies. Et on en a besoin de vivre cela. Mais on a besoin aussi de l'automne et de l'hiver, où nous nous rattachons à quoi? À la fois que le printemps et l'été vont revenir. Tout ça, ça fera l'objet d'un livre. Je ne vais pas l'écrire tout de suite, je vais le laisser mijoter un petit peu. Et puis, un jour, je vais le sortir. Et puis, j'ai plein d'autres projets encore. Mais c'est Dieu qui est souverain, qui fera et qui m'inspirera, peu importe les délais. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose, et je le pense vraiment, nous sommes des serviteurs inutiles. Si Dieu veut me prendre demain, il me prendra demain. Je suis pas du tout indispensable. Je suis un pauvre petit gars, mais qui a de la valeur, et c'est Dieu qui me l'a dit. Il m'a dit, Philippe, tu as de la valeur. Je suis mort pour toi, pour te sauver. Ah oui, Jésus ne serait pas mort pour quelque chose qui n'a pas de la valeur. Alors toi aussi, tu as de la valeur. Jésus est mort pour toi. Alors rassure-toi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Et si tu traverses un hiver en ce moment, eh bien, réjouis-toi car le printemps et l'été arrivent. Et souvenons-nous, pour terminer, aussi de le 15e chapitre de l'évangile de Jean, où il est dit ceci, si quelqu'un porte du fruit, mon Père l'émonde, mon Père qui est le vigneron, l'émonde afin qu'il porte davantage de fruits. Alors, mon ami, tu passes par un émondage dans ta vie, tu souffres, tout se casse la figure, l'échafaudage de ta vie est par terre, tu portais du fruit avant, allez, c'est bon signe, bon élève. Je vais marquer dans ton carnet, bon élève. Et parce que tu es un bon élève, Dieu veut te perfectionner et il veut augmenter le fruit que tu porteras plus tard